Welcome to the Lace Podcast Show. Welcome to the Lace Podcast Show. Salut, on espère que ça va, que vous vous portez bien. Salut les gars. On a un thème très important pour vous aujourd'hui. D'ailleurs, merci, parce que c'est une des podcasteuses qui a proposé ça. Qu'il a proposé, on est content vraiment de savoir que les gens suivent non seulement et aussi fassent des suggestions. Ils font des propositions à des suggestions. Voilà. Exactement. Et cette proposition, c'est laquelle déjà? La loi d'attraction. L'attraction, les gars. Ça vous dit quelque chose, l'attraction? Partagez parce que cette vidéo, elle va être bonne. La loi de l'attraction. Elle va être très bonne. Oh, Mr. Latham. Yeah. Listen to you. You listen to me? Oh, they are listening to me? Yeah. Ouais, okay. En fait, ce que j'aime bien dans ça, c'est que ça parle de beaucoup de choses. Et dans nos vies, tout ce qu'on fait dans nos vies, il n'y a que l'attraction. D'ailleurs, c'est quoi la loi de l'attraction? C'est une loi universelle, comme toute autre, qui en fait met en lumière le lien entre nos pensées et nos réalités. Pour aller encore plus loin, ça veut dire quoi? Tout ce que nous faisons dans ce monde-là aujourd'hui, il y a des attractions. Donc c'est la capacité en fait à attirer des pensées sur ce que nous concentrons en fait. On attire ce que l'on pense. Voilà, à travers nos pensées. Et ça, on a deux choix. Soit tu attires des choses positives ou des choses négatives. Je suppose que la plupart pour le commun des mortels, on veut attirer des choses positives vers nous, dans nos vies. Parce que la négation tend plus vers tout ce qui est mauvais. N'est-ce pas? Et pour ce faire, pour attirer des zones positives, ce que j'aime bien dans ça, c'est quoi? C'est le mindset, tout va du cerveau. C'est à toi de dire à ton cerveau, voilà ce que je veux faire. Et il y a un cycle que ça prend. Nos pensées, nos émotions, nos actions et les résultats. Donc là, l'attraction est une chose autre que c'est à vous de faire en sorte que votre vie soit pleinement positive à chaque instant, à chaque fois. Vous envoyez le message là. Ça vous est jamais arrivé d'être souvent de mauvaise humeur? Ça t'arrive non souvent toi, d'être de bonne humeur. Et bien comment faire pour garder la pêche, pour venir dans sa humeur, dans son humeur positif? C'est simple, c'est de penser à des choses positives. On dit, je veux faire ceci, je veux faire cela. Ça n'a pas marché. Et si je me lançais dans ce projet? Et si je partais faire du sport pour dégager tout ça? On a dit la fois dernière dans notre podcast. Voilà. C'est nécessaire dans l'attraction. Partout où vous êtes, il y a des choses qui s'attirent. C'est comme deux personnes qui s'attirent, qui s'aiment. L'attraction. À la différence de plus et moins. Ça, c'est plutôt physique. Donc voilà, grosso modo, la loi d'attraction, comment est-ce qu'elle se présente, comment est-ce que sous toutes ses formes. Alors, tout d'abord, moi, ce que je vais rajouter dedans, donc merci, Mr. Latham. Yeah. Thank you. Alors, moi, ce que je vais rajouter dessus, c'est que, comme toute loi, la loi de gravité, toutes les lois, c'est Dieu qui donne. Donc, on dit la loi d'attraction, mais tout bonheur, tout succès vient de Dieu. Yeah. Donc, ça, c'est la première chose à noter. Maintenant, quand vous êtes dirigé, fixé sur la négation, forcément, votre vie va se diriger vers la négation. La dernière fois dans un podcast, on disait quand tout va mal, vaut mieux aller se coucher parce que tout va mal. Mais ça, c'est juste mindset. C'est juste parce que on attire ce que l'on pense globalement. Ce que vous pensez, vous l'attirez d'une manière et d'une autre. Maintenant, pour avoir un bon mindset, la première des choses pour moi, la loi d'attraction, ça va avec la gratitude. Et je vous invite justement à revoir notre vidéo qu'on a fait justement sur la gratitude. Dans le sens où Dieu dit lui-même, soyez reconnaissants pour que je vous donne plus. Donc, si vous voulez quelque chose, vous devez être déjà reconnaissant de ce que vous avez. Arrêtez de regarder ce que Latham a, ce que votre voisin a, ce que votre mère a, ce que votre tante a, votre cousin a, et commencez à regarder ce que vous avez. Et remercier par rapport à ce que vous avez. Par rapport à cela, c'est comme ça que déjà, c'est la première étape, la gratitude. Avant de penser quoi que ce soit, la gratitude. Soyez reconnaissant de ce que vous avez. Ensuite, deuxième étape, ce que moi je propose, c'est de s'isoler. Et ça marche, franchement ça marche. Mais pour que ça marche, il faut déjà avoir un état d'esprit équilibré en termes de gratitude, en termes de reconnaissance, en termes de positivité, comme il a dit.
et en termes de physique. Donc, vous vous mettez dans une salle, vous vous isolez et vous fermez les yeux. Et en fait, l'idée, c'est visualiser. Honnêtement, c'est puissant, mais ça marche. Quand je dis visualiser, c'est visualiser quelque chose que vous voulez avoir avec le plus de détails possible. Donner des détails. C'est-à-dire que là, par exemple, je ferme les yeux, j'ai envie de quoi? J'ai envie peut-être de conduire une Ferrari, par exemple. Enzo. Je vais m'imaginer en train de conduire la Ferrari, m'imaginer avoir la sensation d'être au volant de la Ferrari. Je dois donner le plus de détails possible. Quelle couleur elle doit être, quelle marque elle est. Je dois l'imaginer comme si elle était dans ma maison, garée, comme si je suis en train de la conduire. Le plus de détails. Et ça, c'est quelque chose, c'est un exercice normalement que vous devez faire de façon quotidienne. Et ça nécessite au moins 20 minutes. C'est-à-dire que quand vous vous levez le matin, de préférence le matin très tôt, quand tout est calme, tout est sombre, vous vous isolez, vous fermez les yeux et là, vous commencez à voir votre objectif. Là, je parlais de voiture, mais si c'est pour avoir un diplôme, si pour avoir un boulot, tous les jours, travaillez votre mindset de sorte que ce soi-disant rêve devient réalité. Dieu peut vous donner tout ce qu'il veut à partir du moment où vous y croyez. J'aime bien cette phrase-là. Parce que forcément, pour que les choses arrivent, se passent ou se réalisent, il faut d'abord que tu y crois, non? Forcément. Et cet exemple que tu as donné, il est tellement bien dit que ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, là, plutôt. Les pensées positives. Parce que le fait de s'isoler, ça veut dire que tu vas avoir des pensées positives. Donc, du coup, tu te projettes dans l'action. Dans le fait que déjà, la Ferrari, elle est là, tu la conduis et tu la gardes chez toi. C'est bien. Chose qu'ils doivent savoir, c'est qu'aujourd'hui, enfin, de tout temps, hein, pour avoir une vie saine, être tout le temps content, de bonne humeur, il faut avoir la gratitude. Mais aussi, avoir cette capacité de vouloir être tout le temps en bonne santé. C'est ça le bonheur. Merci. Le bonheur ne commence que par là, forcément. Sans la santé, tu fais rien. Ben oui, la santé, is the key, c'est la clé, comme on dit. Exact. Et c'est par là que passe toute chose. La loi d'attraction, si tu veux attirer les zones positives, si tu veux attirer même les personnes que tu veux, même le fait d'attirer les personnes qui ont une zone positive, là, c'est par là. Il faut que tu dises, aujourd'hui, je vais faire en sorte que d'ici, je sais pas, 1 mois, 3 mois, 5 mois ou 1 an, que j'ai dans mon carnet d'adresse que des, que des portefeuilles lourds, de gamme personnalisée, des ministres, des directeurs de projets, des directeurs et ça va venir tout seul. Ben oui, parce que instinctivement en fait, ou inconsciemment, déjà, tu envoies le message à ton cerveau. C'est ça que j'aime bien avec le cerveau, c'est une machine. Tu lui envoies le message, lui, il enregistre, il envoie des ondes, des substances qui vont enregistrer. Chaque fois que tu te mets dans cet élan-là, chaque fois que tu réfléchis à ça, lui aussi il envoie. Et tu vas dégager des sortes d'ondes positives où ton aura va devenir positive. Partout où tu vas aller, tu vas être en contact avec des personnes positives. C'est ça en fait la beauté de la loi d'attraction, si je peux m'exprimer ainsi, si vous le permettez. Il faut être tout le temps positif. On me l'a toujours dit. Depuis que la commencé le podcast, since day one, on ne fait que dire soyez positif, croyez en vous et la gratitude. Soyez humble. Parce que quand il a dit de ne pas penser, voir ou bien jalouser celui-là, c'est être envieux. L'envie n'est pas bonne. Dès que tu vois, je vais avoir ce que l'Ima a, tu deviens envieux, c'est foutu. Pour conclure, les gars, j'ai envie de vous dire, la loi d'attraction, c'est comme faire un gâteau. Pour faire un gâteau, il y a besoin de différents ingrédients, c'est-à-dire j'ai besoin d'eau, beurre, œuf, farine, sucre. Tout ça, ce sont des ingrédients. C'est-à-dire que dans le cas où, tout à l'heure il a parlé d'envie, vous mélangez de l'émotion négative ou des pensées négatives à l'intérieur de ce gâteau, C'est foutu. ça ne marche pas. Il faut bannir ça. Faut bannir ça. Donc, et aussi, j'ai envie de dire, faut faire les obligations qu'on vous a dit. Il faut vraiment être propre pour pouvoir ce que Dieu vous donne, ce que vous voulez. Forcément. Vous pouvez pas venir dire, vous faites les interdits et vous ne faites pas les obligations. Et derrière, vous voulez qu'on vous donne ce qu'on vous, que tout soit tout feu, tout flamme, quoi. alors que tu fais rien pour l'avoir. C'est pas possible. Il faut fournir des efforts, comme on Donc, dit. il faut avoir le bon état d'esprit, la bonne personnalité, la bonne mentalité pour pouvoir donc appliquer la loi d'attraction. En fait, ce qui est intéressant dans tout ça, comme tu as dit tantôt,
Le fait d'envier, là, c'est déjà créer cette sorte de d'onde négative, d'où qui va en contradiction avec la loi d'attraction positive. On a dit qu'il y a les deux. Et je pense que tout le monde veut être dans une vie où tu lui apportes que de la positivité. Et pour ça, les seules façons, les seules manières de rester dans ce cadre, dans cet ordre-là, c'est de penser positivement. C'est en fait de vous inspirer des autres personnes. Aujourd'hui, regardez toutes les grandes stars du monde, dans n'importe quel domaine, que ce soit dans le foot, que ce soit dans la comédie, que ce soit dans l'événementiel. Mais ces gens-là ont trimé. Vous ne pouvez pas imaginer. Ces gens ont fait des sacrifices, sont passés par beaucoup d'obstacles que vous ne pouvez pas imaginer. Vous les voyez aujourd'hui à la télé, ils sont là, ils gagnent les trophées, ils sont excellents, on les invite sur les plateaux télé, ils sont au top de leur life. Mais vous ne pouvez pas imaginer, demandez-leur. Derrière, il y a eu tout un travail qui est fait. Comme je dis, j'aime le dire souvent, on ne voit que le succès, on ne voit pas le travail qui a été abattu derrière. Mais même nous que nous vous voyez ici actuellement, là, on est des obstacles que nous rencontrons chaque jour, everyday. Souvent, on a du mal à trouver des thèmes ou bien à trouver le cadre où il y a un équipement qui ne marche pas. Mais ça nous amène à toujours, on s'est dit non, c'est ça aussi la vie. La vie d'entrepreneur, la vie de podcasteur, tout ce que vous voulez. Vous qui êtes entrepreneur, ceux qui sont entrepreneurs, ceux qui travaillent dans des boîtes qui sont salariés, c'est comme ça. Mettez-vous des défis, des challenges, mais de façon positive. Au lieu d'envier, inspirez-vous de ces personnes-là, ces stars-là. Vous devez avoir des mentors ou des gens que vous aimez, des stars que vous kiffez, qui sont vos idoles. Regardez leur histoire, lisez leur parcours. Et vous allez voir que ça va vous permettre d'avancer dans la vie. La loi d'attraction, c'est ça. C'est tout le temps ce mélange-là, le fait de l'agrégation, du moins, de toutes les pensées positives que vous pouvez avoir dans vos vies. Que ce soit vous qui avez été marqué par un événement, ou vous avez marqué un événement, vous avez gagné un trophée, vous avez gagné un diplôme, vous avez été l'élève de l'année ou l'employeur de l'année. Mettez ça en agrégation et faites ça tourner dans votre tête, dans votre cerveau, comme une boucle. Le cerveau est une machine. La boucle, là, elle va tourner. Tous les jours, vous serez capable de faire un pas vers votre succès. Donc, c'est ça. Regardez, merci encore pour ceux qui nous ont... qui partagent, cette personne qui a suggéré, qui a fait des suggestions. On sera toujours là pour vous aider. Il n'y a pas de magie. No pain, no gain. Il faut faire des sacrifices. La vie n'est pas facile. Même voler, là. Pour voler, il faut réfléchir. En réalité, c'est des intelligents qui volent, hein, entre guillemets. Excusez-moi. Je ne dis pas d'aller voler, mais même ça. C'est pour te dire que tout ce que vous allez faire dans la vie, il va falloir passer par des étapes. Chacun a son parcours. Vous avez vos lots d'obstacles, d'expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il n'y a pas de mauvaise expérience. Il n'y a que les choses positives. Donc, je te laisse le mot de la fin. Bah, le mot de la fin, c'est ça. Hein, c'est focus, mindset, be proud, be humble. That's it. Good men, good people. Pray a lot. Pray a lot. And, yeah. Wish you all the best for sure. 2023 is supposed to be the best year in your life. So you guys have to make sure it happens. Watch those videos, share them, and you will be okay.